Hola, les gens de YouTube. Cette vidéo s'adresse à tout type d'artiste, alors que tu sois débutant, que tu sois amateur, étudiant, confirmé, professionnel ou mondial, qu'importe. Je souhaite traiter dans cette vidéo d'un sujet épineux qui est l'argent. On a tous besoin de se constituer un budget quand on est artiste, parce qu'on a tous besoin de matériel, alors que ça aille de la petite feuille, stylo, gomme, au, je sais pas, matériel de type verre, de type métal, de type bref, on a tous besoin de se constituer un budget. Je mets à part tout ce qui peut être budget nourriture, budget gaz, électricité, appartement, etc. Là, on est concentré vraiment sur le budget propre à la création, ok? Bon, on est parti. Alors bon, entre nous soit dit, je parle quand même en grande partie d'expérience, parce que, comment dire, au tout début de mon année d'études, j'ai décidé de me livrer à une petite expérience pendant 2 mois, c'est-à-dire que je n'avais pas de travail, je n'avais pas de job étudiant, et on va dire le seul argent que je recevais par mois, c'était les 171 € de CAF, et ben, j'ai dû développer des petites stratégies aléatoires pour grappiller un peu d'argent à droite à gauche, et pour quand même réussir avoir de quoi créer en fait finalement. Alors le premier truc que je pourrais te conseiller, c'est la récupération. Récupère tout ce que tu peux. Bon, je risque de donner énormément de références d'applications ou de trucs à faire dans cette vidéo, hein, ça risque de foisonner un peu. Moi, ce dont je me sers énormément, en priorité, c'est l'application Give. Donc Give qui est une application de dons, alors on peut y donner tout et n'importe quoi, d'ailleurs on y trouve tout et n'importe quoi dessus, hein, je le cache pas, mais on voit des fois des gens qui donnent des toiles, qui donnent, enfin bref, n'importe quoi qui peut servir de matière à créer finalement. Alors petit bémol quand même, c'est une application qui marche beaucoup en ville, mais très peu en campagne, pour la simple et bonne raison que des fois les gens donnent à plusieurs kilomètres de chez toi. Et bah c'est con quand même de gaspiller des litres d'essence de voiture pour aller récupérer un truc qui va te servir une fois, quoi. Un truc parfois qui n'a pas grande valeur, quoi, en fait, finalement. Après, pour les achats d'occasion, on va être tout ce qui va être application de type Le Bon Coin, on va avoir les ressourceries, on va avoir les bornes de valorisation de type station-service sur Nantes, où on en a une qui est en partenariat avec la Maison des Artistes, que je dise pas de bêtises, c'est la Réserve des Arts, que je ne connais pas pour le moment, mais je sais qu'elle existe, c'est déjà ça. On va avoir aussi tout ce qui va être vide-grenier. Pour la petite anecdote, un jour, bon, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma mère, mais un jour je reçois un appel de ma mère qui me dit Alban, là je suis sur un vide-grenier, je crois que je viens de trouver un truc qui est juste dingue. Je dis vas-y, dis-moi c'est quoi. En fait, elle avait trouvé 30 tubes d'acrylique. Alors, je sais plus la marque, ce que c'était, je crois que c'était Amsterdam, enfin la marque, une marque assez haut de gamme, quoi. Et en fait, c'était toute une gamme de 30 couleurs, je crois que c'était à 2 € le tube, elle a tout pris. À tout prix, je les ai toujours pas terminés, hein. Dans les vides-greniers, là encore, c'est le truc où tu vas avoir masse de surprises. Tu peux trouver des toiles qui sont encore emballées, tu peux trouver des cadres, enfin, tu peux trouver énormément de choses, et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore les vides-greniers, c'est un peu la chasse au trésor, quoi, en fait. Après, ça c'est le petit détail qui m'est plus propre à moi, on adhère ou on adhère pas, il y en a qui ne pourraient pas supporter de faire ça, mais c'est de faire les poubelles. Parce que des fois, les gens, quand t'es en ville, ils jettent des trucs qui pourraient te servir. Alors des fois c'est posé à côté des poubelles, hein. Je parle pas de plonger la tête dans les poubelles, ça c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais des fois les gens déposent des choses à côté des poubelles et tu peux les récupérer, il n'y a pas de honte en soi à avoir, c'est tout à fait faisable. Et je le fais, je l'avoue. Si vous êtes déjà vendeur de sculptures, peintures et autres créations de manière générale, vous allez avoir besoin, si vous avez besoin d'envoyer des colis, vous allez avoir besoin de cartons. Et pour ça, un truc qui est bien et qui vous évite d'aller acheter des cartons en grande surface qui vous coûteraient la peau du cul, les commerciaux jettent leurs cartons, tout type de commerce jette leurs cartons, qui peuvent vous servir. À ce moment-là, la petite recommandation que je vous ferais, ce serait déjà d'aller leur demander, c'est le minimum.
mais leur demander s'ils ont des cartons à double cannelure. Alors je vais vous mettre une image ici. C'est parce que en fait ce sont des cartons, alors je dis double mais ça peut être triple aussi, c'est encore mieux. C'est des cartons qui protègent mieux en fait des chocs que les cartons à cannelure simple. Soit dit en passant, ça vous fait des cartons gratuits. Si vous êtes étudiant en école d'art, pensez à tous les avantages auxquels vous avez droit. D'une part, vous avez tout le matériel de l'école qui est à votre disposition, gratuitement ou non, ça dépend de l'école. Quand j'étais en prépa, on avait absolument tout qui était gratuit, sauf le matériel de départ, qui coûtait, enfin en gros, le matériel qu'on a eu nous a coûté à chacun 400 €, plus ou moins. C'était plus cher que le prix de l'année d'études. Mais par contre, on avait accès à tout le matériel de l'école et tout ça de manière gratuite. Ce qui n'est plus le cas cette année aux Beaux-Arts. Mais il n'empêche qu'on a des prix qui sont... c'est même plus concurrentiel en fait, tellement c'est des bas prix. Tout ce qu'on a à payer, en gros, c'est le coût du matériel en fait, finalement. Et encore, même pas, des fois c'est juste une partie. Genre, je sais pas, vous allez imprimer une photo, ça va vous coûter, mettons, 1 €. Comparé à un prix que vous pouvez trouver même sur un site, ce sera pas grand-chose. Vous avez aussi tous les avantages étudiants de type les avantages au Géant des Beaux-Arts. Moi je sais que mon école on a droit à moins 20% sur toute la collection des Beaux-Arts. Vous allez avoir tous les avantages étudiants sur Amazon, je sais pas si pour ceux qui connaissent Amazon Prime Student. Personnellement, je suis pas une grande adepte d'Amazon, mais il n'empêche que j'ai déjà rentabilisé mon abonnement pour 2 mois. Pour tous ceux qui sont déjà affiliés à la Maison des Artistes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez droit à plein d'avantages que vous ne soupçonnez pas. Alors je ne les connais pas tous, mais vous avez déjà des bons de réduction au Géant des Beaux-Arts, aussi au magasin Marin Beaux-Arts. Vous avez un accès prioritaire à la bande de revalorisation, la réserve des arts dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoi d'autre? Oui, vous avez aussi des accès à des protections, droits d'auteur, etc. Par exemple, Hippocampe, je vais y arriver, qui est un système de protection des données, ou Ener Assurance, j'ai mon petit carnet de notes, hein, c'est pour ça que je regarde à côté. Donc Ener, qui est un système d'assurance spécialisé pour artistes. Personnellement, c'est pas mon préféré parce qu'il coûte un peu cher, mais on a quand même un avantage dessus quand on est affilié à la Maison des Artistes, comparé à quand on n'y est pas affilié. C'est bon à savoir. On a aussi un avantage sur Factomos, qui est un logiciel de facturation quand vous vendez une œuvre. Et aussi chez Plasticia, donc qui est un complémentaire santé en fait. Petit détail aussi par rapport à tout ce qui va être portfolio, photos, etc. Parce que oui, quand on est artiste, on a besoin de créer des livres, de créer, d'écrire son portfolio en fait, de montrer ses photos, etc. Et moi, un site que j'aime beaucoup pour éditer mes photos et qui fait aussi l'édition de livres photos, c'est le site Salle Digital. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. Tout ce dont j'ai parlé, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est un site, alors j'ai déjà commandé plusieurs fois des photos chez eux, j'en ai fait imprimer plusieurs. Et franchement, c'est hyper qualitatif, les couleurs sont juste dingues, le rendu est juste magnifique. Et franchement, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Pour une photo à 30, une impression de type fine art, on en a pour, que je dise pas de bêtises, j'avais commandé des photos de dimension 30 par 40 cm, je crois que ça m'avait coûté 2 ou 3 €, donc franchement, c'est presque cadeau. La livraison, ça se fait super rapidement, donc franchement, essayez et dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont essayé, ce que vous en avez pensé. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour l'instant. C'est un peu fouillis, mais j'ai à peu près tout dit. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pose-moi le pouce bleu et ça me fera super plaisir. Comme d'habitude aussi, je te propose de partager cette vidéo. Je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram, Milkboxworld, mon Facebook, Alban Canard Plastique. Tous les liens dont je t'ai parlé dans cette vidéo, tous les sites, tous les liens dont je t'ai parlé seront en barre d'infos, il n'y a aucun souci. Comme d'habitude aussi, je te laisse accès à ma newsletter si jamais tu es intéressé par ma vie d'artiste et que tu souhaites en avoir un peu plus sur mes actualités et accéder à de petits contenus exclusifs. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si le contenu de cette vidéo t'a plu et si tu souhaites que j'en fasse une nouvelle. Moi, bien évidemment, ce sera avec grand plaisir. S'il y a des étudiants parmi vous aussi qui souhaitent que je leur fasse une vidéo sur des astuces plus pour la vie d'étudiante de manière générale,
Dites-les moi aussi, il n'y a aucun souci, je kifferais faire cette vidéo. Voilà, voilà. Moi je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.